Expérience portant sur la neutralisation acido-basique. Le but de cette expérience, c'est de calculer la concentration molaire d'un acide à l'aide d'une neutralisation acido-basique. Vous avez fait votre travail préalable. Nous allons procéder à l'expérimentation. Nous mesurons 20 ml d'acide chlorhydrique à l'aide du cylindre gradué de 25 ml. Le plus petit intervalle du cylindre a une valeur de 0,5 ml. L'acide chlorhydrique est la solution que nous allons neutraliser. On introduit l'acide chlorhydrique dans l'Erlenmeyer de 125 ml. Nous ajoutons un colorant indicateur, donc une goutte de phénolphtaléine. On peut voir que la phénolphtaléine est incolore dans une solution acide. Dans la burette de 50 ml, nous allons ajouter la solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol par litre qui va nous servir à neutraliser l'acide chlorhydrique. Nous utilisons l'entonnoir, nous versons l'hydroxyde de sodium, nous dépassons le zéro, donc nous en mettons plus, donc jusqu'au bord de la burette. Cela va nous permettre d'ajuster le volume pour qu'il puisse correspondre à 0 ml. Alors, avant de l'ajuster, nous allons verser de la solution d'hydroxyde de sodium et nous allons frapper l'extrémité de la burette afin d'enlever les bulles d'air présentes. Nous fermons le robinet. Par la suite, nous complétons jusqu'à 0 ml. La burette va nous permettre de lire directement le volume de solution neutralisante que nous aurons utilisé. Donc, nous dépassons encore une fois le 0 ml et avec le robinet, nous ajustons, mais cette fois-ci, nous n'avons pas besoin d'enlever les bulles d'air, elles ont été enlevées. Donc, nous ajustons pour amener le ménisque vis-à-vis le 0 ml. On peut voir que le plus petit intervalle de la burette a une valeur de 0,1 ml. Maintenant, nous plaçons une feuille blanche avant de commencer la neutralisation, puisque la coloration que va prendre la phénolphtaléine sera un rose fuchsia. Ça nous permet de mieux voir la coloration. On peut observer la coloration rose. Alors, nous agitons l'Erlenmeyer. On voit la coloration rosée. Alors, nous contrôlons le débit de solution étalon à l'aide du robinet de la burette. Nous faisons tomber goutte à goutte la solution neutralisante. Lorsque la coloration rose fuchsia va demeurer permanente environ 15 secondes, nous cessons d'ajouter la solution neutralisante à l'intérieur de notre acide. Alors, on peut voir que la coloration n'est pas encore permanente. Donc, nous ajoutons goutte à goutte la solution étalon, donc l'hydroxyde de sodium, qui sert à neutraliser l'acide chlorhydrique. Lorsque la coloration sera permanente, nous cessons d'ajouter l'hydroxyde de sodium. Alors, nous avons ici qu'elle est permanente au moins 15 secondes. Donc, nous cessons la neutralisation. Le volume qu'on obtient est de 11,2 ml. Donc, la solution neutralisante d'hydroxyde de sodium correspond à un volume de 11,2. La coloration rose fuchsia de notre indicateur indique que la solution d'acide est neutralisée avec 11,2 ml de NaOH. Vous pouvez terminer votre rapport.